Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier 18h Info de 2015. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Dans l'actualité, ce lundi en Loire-Atlantique, les CRS fêtent leur anniversaire en ce début d'année. L'occasion pour les compagnies de revenir sur 70 ans de maintien de l'ordre. Nous irons également à la rencontre de l'équipe de France de handball. Les experts se sont installés à Pornic pour préparer le tournoi XXL et surtout les championnats du monde. Et puis vous découvrirez l'œuvre de Victor Girard au début du XXe siècle. Il photographiait la vie nantaise, des témoignages que son arrière-petit-fils fait revivre sur Internet. Les compagnies républicaines de sécurité fêtent leurs 70 ans. Après une année 2014 chargée à Nantes, les CRS profitent de cet anniversaire pour faire le point sur leur métier, comme à Saint-Herblain, où est basée la 42e compagnie. Julien Arpin. C'est une façade quasi anonyme dans un quartier du nord de Saint-Herblain. Sur ce site de 6 hectares abritant le château de la Bouvardière est implantée la CRS 42. Un site qui sert de base logistique et administrative à la compagnie. C'est à partir d'ici que s'organisent toutes les missions qu'on peut faire toute l'année dans toute la France. On a une compétence nationale, on va en Corse, cette année on est allé à Marseille, Calais, Anglette, beaucoup Paris. Donc toutes les missions, la préparation des missions se fait ici. Donc lorsqu'on se déplace aussi avec notre échelon logistique. C'est-à-dire qu'on se déplace avec notre cuisine notamment. Donc lorsqu'on part, on part avec nos cuisiniers, nos serveurs. Depuis son implantation à Saint-Herblain, des dizaines d'agents ont occupé ce site. Une histoire commune qu'aiment partager les anciens de la CRS 42 présents pour ces commémorations. Si le mot d'ordre « servir » est toujours le même, le métier a lui évolué. Je pense que c'est plus maintenant au contact de la population. Je pense qu'il y a moins de respect que nous avant, mais encore le respect, mais la tenue. Au niveau des matériels, au niveau de l'emploi des hommes, au niveau des missions, tout a évolué. Quand je vois des maintiens de l'ordre, ça ne ressemble plus à ce que j'ai connu au tout début de ma carrière où une compagnie sur le terrain, on était à 144. Et là, à l'heure actuelle, ils sont à 90, petite centaine quoi. Voilà. Donc tout ça, il a fallu tenir compte. En tenir compte pour réussir à mobiliser 3/5 des effectifs de la compagnie prêts à se déployer dans la région ou dans toute la France tout au long de l'année. François Hollande s'est exprimé sur le dossier Notre-Dame-des-Landes. Le président de la République a été l'invité ce matin de nos confrères de France Inter. Une interview au cours de laquelle il a réaffirmé que les travaux du projet d'aéroport ne débuteraient qu'après l'examen des recours déposés par les opposants. Je vous propose de l'écouter. Cet aéroport, il est lancé depuis des années. C'est une logique économique aussi. Vous ne devez jamais prendre l'avion, j'imagine. Donc, de Nantes, sûrement pas. Mais il y a des gens qui veulent prendre l'avion, vous voyez, monsieur Legrand. Ça existe. Il y a des gens qui veulent prendre le train, des gens qui veulent prendre l'autocar, des gens qui veulent prendre leur voiture. Il faut essayer de les mettre dans les transports les plus écologiques, ça en convient. Donc, ce projet, il est lancé depuis des années. Il est contesté. Il y a des recours. Tant que les recours ne sont pas épuisés, le projet ne peut pas être lancé. Quand les recours seront épuisés, le projet sera lancé. Et suite à cette interview, l'association Pro-Aéroport des Ailes pour l'Ouest a exprimé sa satisfaction pour son président, Alain Mustière. Les propos de François Hollande confirment le futur transfert de l'aéroport Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. Vous vous en souvenez, le 22 décembre dernier, une camionnette fauchait 10 piétons sur le marché de Noël à Nantes. Un jeune homme était décédé des suites de ses blessures. Le conducteur, quant à lui, n'a toujours pas été entendu 2 semaines après le drame. Selon nos confrères de Presse Océan, des médecins ont examiné plusieurs fois Sébastien Saron. Ils considèrent que son état de santé ne lui permet pas encore d'être interrogé par les enquêteurs. Après son geste meurtrier, il s'était poignardé à plusieurs reprises. L'an nouveau rime avec travaux. En 2015, quelques changements et perturbations sont à prévoir pour les transports en Loire-Atlantique. Routes, transports en commun et réseaux ferrés. Qu'est-ce qui attend les usagers cette année? Petite précision, il y a aussi des bonnes nouvelles, rassurez-vous. Toutes les explications avec Éric Egon. L'année 2015 commence à peine et déjà pas mal de changements dans le secteur du transport en Loire-Atlantique. À Sainte-Pazanne, des travaux de renouvellement de voies ont commencé ce matin et ce jusqu'au 30 janvier. Durant cette période, aucun TER ne circulera entre Sainte-Pazanne et Pornic et entre Sainte-Pazanne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des travaux en gare de Pornichet, du Pouliguen et du Croisic commencent également ce lundi et nécessiteront la fermeture complète de la ligne SNCF La Baule-Le Croisic jusqu'au 27 mars. Des cars de remplacement sont mis en place. 5 nouvelles lignes Lila viennent d'être lancées sur le territoire castelbriantais afin d'améliorer la fréquence et les temps de trajet des cars entre Châteaubriand et les communes environnantes. À Nantes, pas mal de nouveautés en matière de stationnement. Un nouveau parking relais de 89 places a été mis en service porte de Sainte-Luce à la station de la ligne Chronobus C7, Bois des Anses.
Le prix du stationnement en centre-ville est également modifié. Les zones jaunes et rouges voient leurs tarifs augmenter d'environ 10%. En zone rouge, comptez aujourd'hui 2,20 € pour 1 heure de stationnement. Petite compensation à la demande des commerçants du centre-ville. En zone rouge, entre midi et 14 h, le stationnement ne coûtera plus que 50 centimes de l'heure. Enfin, sachez qu'au plus tard, au 15 août, le périmètre de stationnement payant va être étendu. Plus de 4000 places vont ainsi devenir payantes. L'équipe de France de handball a posé ses valises à Pornic. Les experts sont en pleine préparation avant les championnats du monde au Qatar. Dans quelques jours, ils disputeront un tournoi amical au Hall XXL avec dans leur rang le Nantais Igor Anić. Olivier Caillé est allé à la rencontre des quadruples champions du monde. Je mets un nom de famille, on a le même, donc ça. Tout le monde n'a pas l'air au courant. Pourtant, difficile de ne pas remarquer la présence des handballeurs français à Pornic. Jusqu'à la fin de la semaine, les quadruples champions du monde ont investi la thalassothérapie de la station balnéaire. Dans 15 jours au Qatar, ils tenteront d'accrocher une 5e étoile sur leur maillot. Mais pour l'heure, place à l'ultime stage de préparation. C'est une bonne chose, je pense, pour nous, parce qu'on y trouve tout ce dont on a besoin, et forcément pour les supporters qui peuvent côtoyer de près l'équipe qui les fait rêver. Les anciens sont passés là en 96, donc c'est aussi agréable de revenir à Pornic sur les traces des anciens. Après, le fait que le club de Nantes marche bien et que justement le fait de jouer dans cette grande salle, c'est quand même pour nous quelque chose de fantastique. Surtout pour Igor Anić, le pivot du HBC Nantes est le seul représentant du club nantais en équipe de France. Un honneur qui ne va pas sans quelques changements d'habitude. Je ne suis pas forcément le joueur le plus sollicité par les médias. Là, le fait de me retrouver dans la région, ça attire, on va dire, les journalistes de la région qui forcément veulent faire un sujet sur le joueur qui évolue dans la région. Et je pense que d'ici quelques jours, quand on sera vraiment à Nantes, parce que là on est un peu à côté, je pense que là je ressentirai encore plus le fait que ce soit quelque chose de sympa pour moi. Un dernier moment de plaisir avant le début des choses sérieuses. Le volleyball Nantes commence l'année 2015 par un nouveau marathon. Celui-ci a commencé ce week-end par une courte défaite en championnat. Les volleyeuses nantaises se sont inclinées 3-7-2 sur le parquet du Canet. C'est seulement leur deuxième défaite cette saison en championnat. Au classement, elles restent toutefois sur le podium et elles enchaînent dès demain, mardi, avec un quart de finale de Coupe de France. Ce sera à 20 h à domicile face à Béziers. Au total, pendant ce mois de janvier, le VBN doit jouer 8 matchs en 25 jours, un rythme infernal. Victor Girard était l'œil de Nantes. Aujourd'hui disparu, cet ancien photoreporter a immortalisé la vie nantaise de la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, son arrière-petit-fils publie régulièrement sur Twitter ses témoignages photographiques. Un site internet est également en préparation. Il rassemblera l'œuvre de Victor Girard. C'est un reportage de Denis Vanier. Il aurait aujourd'hui 147 ans, mais Victor Girard est devenu très actif sur Twitter. Chaque jour, ce photographe professionnel nous fait découvrir le Nantes des chantiers navals et des vendeuses de lait. C'est son arrière-petit-fils, Nicolas, qui le fait revivre. Il a numérisé des centaines d'images et les publiera sur le web en février prochain. C'est mon arrière-grand-père, c'est le père de Louise Girard, ma grand-mère. Elle les a transmis à mon père et qui à son tour me l'a transmis, quoi. Et moi, je veux faire un site qui soit gratuit, tout le monde puisse aller voir pour partager le travail de Victor Girard, quoi. Reporter pour le journal Le Phare, l'ancêtre de Presse Océan, Victor Girard a livré une chronique de la vie quotidienne à Nantes, mais aussi un regard sur la Grande Guerre. Il a photographié ces soldats des armées alliées débarquant à Nantes, et notamment l'armée américaine dans laquelle blancs et noirs n'étaient même pas frères d'armes. Elle, c'est ma grand-mère. Elle a 6-7 ans à l'époque. Le photographe fera poser sa fille, Louise, à leur côté, comme un pied de nez aux préjugés racistes. Certains soldats enverront cette photo à leur famille aux États-Unis pour témoigner de ce que pourrait être une société sans ségrégation. Des images souvent reprises dans les livres et les revues d'histoire locale. Le Château des Ducs vient d'inscrire plusieurs tirages à sa collection permanente. Et grâce au site internet de Nicolas Keinec, ce patrimoine inestimable sera désormais accessible à tous. Et ce site dédié à Victor Girard sera en ligne au mois de février prochain. Vous pourrez le visiter à l'adresse www.victorgirardtoutattaché.fr et vous pouvez également retrouver son travail sur Twitter, @VictorGirard, tout attaché. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du 18h Info. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet telenantes.com. À très bientôt sur Télé Nantes et très bonne soirée. À demain.